À tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment se guérir grâce aux couleurs des vêtements qu'on porte sur soi. Comment se guérir grâce aux couleurs des tenues vestimentaires. Alors, puisque il faut savoir que les tenues vestimentaires, comme les rayons, chaque couleur a sa propriété. Un exemple, là, moi je suis habillé en chemisette courte bleue et en bleu principalement. Donc le bleu va aider à travailler la communication, ça va aider aussi à travailler la protection. Donc le bleu, c'est une couleur de protection et de communication. D'accord. Donc tout ce qui va être bleu, ça va travailler donc tout ce qui est communication. Ce qui veut dire que dès qu'on est habillé en bleu, on travaille le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, et on travaille également notre expression orale et tout ce qui va être dans le rapport social, tout ce qui va être communication et sociabilité. Quelqu'un qui est habillé en bleu, il aura plus de facilité à communiquer avec les autres personnes puisque le bleu étant la couleur de la communication. Quelqu'un qui est habillé en vert, par exemple, avec des couleurs vertes sur lui, eh bien, être capable il va avoir moins de douleur physique, puisque le vert étant la couleur de l'archange Raphaël, elle est associée au rayon vert. Alors le fait de s'habiller en vert, ça va aussi permettre une guérison physique de soi-même. Quand je dis physique, c'est les douleurs physiques. C'est les petits bobos qu'on peut avoir. Le fait d'être habillé en vert, ça va enclencher un processus en fait de guérison quand on aura des vêtements qui seront de couleur verte. Quand on sera habillé en doré, donc le doré c'est l'apaisement, la prise de conscience, le travail karmique. Donc quand on sera habillé en doré, eh bien on sera dans des énergies qui vont être apaisantes et on aura des prises de conscience puisque le doré étant associé à l'archange Métatron et au rayon doré, il travaillera donc la prise de conscience, le travail karmique et l'apaisement. Et donc le fait de porter des vêtements dorés sur soi, eh bien ça va travailler l'apaisement, les prises de conscience et le travail au niveau du karma. Quand on est habillé en rouge, quelqu'un qui est habillé en rouge, c'est une couleur de force, c'est une couleur de force, c'est une couleur de leader, c'est une couleur qu'on donne souvent aux chefs d'entreprise parce que le rouge c'est vraiment la couleur où c'est assez sanguin et où on s'impose, d'accord. Donc quelqu'un qui sera habillé en rouge, eh bien, il aura plus de facilité à atteindre en fait ses objectifs fixés puisque le rouge étant la couleur des patrons, c'est la couleur de la force et c'est aussi la couleur du leader. C'est-à-dire qu'avec le rouge, c'est nous qui dominons et qui prenons le devant de la scène. Voilà, c'est un peu comme ça. Et puis le rouge, c'est aussi relié à l'archange Ariel, qui est un archange, qui est le premier archange de la thérapie d'énergie intégrée. Euh, D'ailleurs, l'archange Ariel, c'est le patron de la thérapie d'énergie intégrée. Il est le premier archange, quand on ouvre la thérapie d'énergie intégrée, à venir et finalement pour faire venir les autres. Et puis le rouge, c'est aussi une couleur qui va travailler sur le karma, tout ce qui va être en relation avec les karmas familiaux. Et c'est aussi une couleur de vitalité. Voilà. Ensuite, la couleur pêche qui est associée à l'archange Ézéchiel avec le rayon pêche, irisé teinté d'or que vous connaissez pour les élèves qui ont intégré les rayons. Quand on s'habille de couleur pêche, on va, euh, on va partir sur une guérison qui va être plus à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que la couleur pêche va déclencher une guérison interne de notre être. C'est-à-dire qu'elle va aller soigner tout ce qui est dans les moindres recoins de notre être. Donc par exemple le système sanguin, les veines, les macro-alvéoles, mais vraiment la couleur pêche va aller guérir en profondeur ce qui est à l'intérieur de nous. Donc avec quelqu'un qui s'habille en couleur pêche, il se guérit, mais c'est une guérison qui est interne. Et puis la couleur pêche, c'est aussi une couleur de compassion, c'est aussi une couleur qui apprend à être compatissant envers les autres. Et voilà. Ensuite, quelqu'un qui s'habille en turquoise. Alors quelqu'un qui s'habille en turquoise ou qui porte des vêtements turquoise sur lui, eh bien, il se relie en fait finalement au rayon
turquoise. Et donc le rayon turquoise, comme la couleur turquoise, c'est une couleur de protection, c'est une couleur qui va dégager les mauvaises énergies qu'on a autour de soi. Et donc le fait de s'habiller en turquoise, on retrouvera la même propriété que le rayon turquoise luminescent des Andromédia. Voilà. Et puis bien sûr, le turquoise, c'est une couleur de communication. Elle est utilisée pour les conférenciers, pour les personnes qui donnent des conférences en public et qui ont peur de prendre la parole face publique. Voilà. Moi personnellement, je sais que quand je fais une conférence avec Thomas, la prochaine peut-être, je prendrai du turquoise parce que le turquoise c'est vraiment une pierre qui m'aide en fait à être dans ma bulle et à ne pas prendre en compte trop d'énergie si on a trop autour. Voilà. Et donc le turquoise, c'est idéal pour les conférenciers, pour les personnes qui font des conférences. D'ailleurs, ma conférence avec Thomas, et Thomas m'a beaucoup aidé aussi à être à l'aise face au public. Et dans les vidéos, même, ça se ressent parce que je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ouvert à la communication. C'est ce qui explique que mes vidéos sont beaucoup plus longues, puisque Thomas m'a vraiment aidé à prendre confiance en fait en moi. Et c'est grâce à Thomas maintenant que voilà, j'ai pas peur de parler face public, ni dans les vidéos, ni ailleurs. Voilà. Donc la couleur turquoise, elle va aider à communiquer, mais aussi à affronter la peur du face public. Ensuite, la couleur orange. La couleur orange, elle va être plus sur un travail intra-utérine. C'est-à-dire que la couleur orange, elle est reliée à l'archange Sandalphon. Elle va donc travailler sur tout ce qui est intra-utérine, tout ce qui va être voilà, dans le ventre de la maman ou les choses avant notre naissance, eh bien, ça va être travaillé grâce à la couleur orange de l'archange Sandalphon. Elle va travailler donc tout ce qui est intra-utérine. Elle va aussi nous reconnecter la couleur orange à la nature. C'est-à-dire que la couleur orange, elle va refaire une connexion avec Dame Nature, comme on dit. Elle va aider aussi à apaiser certaines douleurs. Et notamment, elle peut aider la couleur orange à apaiser certaines douleurs chez les animaux domestiques. C'est pour ça que si on s'habille en orange, eh bien, miraculeusement, les animaux domestiques, au contact de la couleur orange de votre pull, votre maillot ou autre, eh bien, peut-être que certaines douleurs s'apaiseront chez eux. Voilà. Ensuite, la couleur violet. La couleur violet, c'est une couleur qui va relier au monde spirituel. C'est une couleur qui va transmuter les énergies négatives que vous avez sur vous en énergie positive. Donc, quand on s'habille en violet, eh bien, quelque part, on est dans une énergie de transmutation. On va transmuter toutes les mauvaises énergies qui sont sur nous en énergie de lumière. Voilà. Et puis c'est aussi une couleur qui ouvre le troisième, non pas le troisième œil, le chakra coronal. Le chakra coronal est le troisième œil ici, et qui connecte en fait au monde spirituel. Donc le troisième œil, il est à peu près ici au-dessus du front, et le coronal c'est la tête. Voilà. Ensuite, la couleur lila. Donc pour le rayon, c'est Tzadkiel. Ensuite, la couleur lila, elle est reliée à l'archange Tzadkiel également. La couleur lila, c'est une couleur qui va connecter aux archanges, à la 13D, et qui va permettre d'ouvrir en fait votre troisième œil à un niveau supérieur. Donc toutes les personnes qui s'habilleront de couleur lila, d'accord, eh bien ils vont peut-être avoir plus de messages spirituels dans la journée, puisque la couleur lila, c'est une couleur qui est très spirituelle et qui en plus ouvre l'accès finalement au monde spirituel et ouvre un petit accès aux archanges. Voilà. Ensuite, on peut aussi faire un mélange de couleurs. Par exemple, quelqu'un qui s'habille en haut en bleu et quelqu'un qui s'habille en rose vers le bas, ou quelqu'un qui porte du rose pour le haut et du bleu pour le bas, eh bien il travaillera l'amour et la communication. Quelqu'un qui s'habille en vert et en pêche en bas, eh ben, il va travailler la guérison pour le haut et la guérison interne pour le bas. Quelqu'un qui s'habille en blanc et en violet, par exemple, il va travailler la pureté, la lumière. Il va travailler également la vérité. Et il va aussi travailler la spiritualité, puisque blanc, Gabriel, pureté, lumière, vérité, et violet, spiritualité. Donc quelqu'un qui associe deux couleurs, eh bien,
il va travailler en fait finalement deux choses en même temps. Et quelqu'un qui s'habille par exemple de couleur arc-en-ciel avec un pull qui a par exemple la couleur arc-en-ciel, et bien là, il va se connecter finalement à plusieurs plans puisque la couleur arc-en-ciel travaillera différentes choses. Alors, le bleu, la protection, le jaune, la sagesse, le rose, l'amour, le vert, la guérison. Et pour les autres couleurs, en fait, c'est pareil, ça travaille sur différentes choses. Puisque quand on dit arc-en-ciel, on travaille finalement les 7 couleurs principales. Donc, le spirituel, la guérison, la sagesse, le travail karmique, la protection et la spiritualité. Voilà, enfin, ouais. Voilà, donc quelqu'un qui est arc-en-ciel, finalement, il purifie en fait l'ensemble des plans et l'ensemble des chakras. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et par exemple, quelqu'un qui s'habille en vert émeraude, eh bien, il va attirer à lui l'abondance, puisque le vert émeraude est relié à l'archange Raphaël, et c'est un rayon qui attire l'abondance sous toutes ses formes. Voilà. Donc voilà comment se guérir chaque jour grâce aux couleurs vestimentaires. C'est-à-dire que, alors bien sûr, on s'habille par plaisir et par les vêtements qu'on a envie de mettre, hein, bien sûr, hein, mais sachez que certains dress codes peuvent amener finalement une guérison sans le savoir sur nous-mêmes. Alors, je ne vous dis pas de choisir votre vêtement en fonction des couleurs que je vous ai données ou en fonction des énergies que vous avez envie de guérir. Mais quand on choisit un vêtement, parfois, voilà, le fait de s'habiller avec les couleurs, et surtout en couleur, ça va guérir certaines parties de notre être, puisque les habits sont colorés, et donc on aura la propriété de la couleur qui va agir sur notre être. Un exemple, quelqu'un qui va s'habiller en gris ou en noir aura par contre une humeur qui sera très maussade et très sombre, puisque le gris et le noir, c'est pas des couleurs topissime. Quoique le gris, ça peut aussi être symbole de neutralité. Ça peut aussi vous aider à rester neutre, par exemple dans une discussion ou dans un débat et sans donner d'opinion fixe. Voilà. Mais le noir, c'est vraiment les dépressifs et les gens qui sont vibratoirement très très bas, qui s'habillent en noir. Voilà. Donc j'espère vous avoir éclairé sur l'influence des couleurs au niveau des codes vestimentaires et puis que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.